Mes frères et sœurs, je viens vers vous aujourd'hui pour vous encourager, pour vous soutenir et exprimer mon espérance à cette période de crise inédite. Un proverbe dit « L'homme progresse tant qu'il accepte les épreuves. » Et les épreuves du courage n'est pas de mourir, mais de vivre. Donc, soyez courageux. Maintenant, je vous invite à vivre cette épreuve dans la foi et à lutter contre la peur, parce que cette réalité, c'est bien compréhensible, provoque des sentiments d'angoisse, d'appréhension et de peur. Des dimensions essentielles de notre quotidien font maintenant l'objet d'incertitudes. La santé, l'emploi, la sécurité financière, ainsi que la célébration de la messe avec assemblée est interdite. Ça, c'est dur. Frères et sœurs, la foi, l'espérance et la solidarité nous permettront de sortir de cette épidémie. Que cet événement soit une occasion favorable de réfléchir sur l'essence de notre existence. Et prenons-le comme une opportunité de revenir à Dieu et confiance malgré tout. Un médecin, Henri Laborie, disait, confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de 3 choix. Premier choix, c'est de combattre. Deuxième choix, ne rien faire. Et troisième choix, fuir. Notre choix est de combattre. Il faut combattre à tout prix ce virus. Pour pouvoir surmonter cette pandémie, il faut toujours respecter toutes les consignes sanitaires. Masque obligatoire, se laver les mains, utiliser les gels hydroalcooliques, garder la distance physique. Donc, dans ces contextes difficiles, je voudrais vous inviter aussi à garder les liens existants, l'amitié, l'amour de notre famille. Jésus disait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pensez aux personnes âgées, isolées, donnez-leur un coup de téléphone. L'exhortation apostolique du pape François, Tutti Fratelli, nous fait comprendre que nous sommes tous des frères. Il dit, personne ne sauve tout seul. Nous sommes un barque. Il faut s'aimer. Dans le numéro 198, il disait, se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela, Pape se résume dans le verbe dialoguer. Nous devons tous agir ensemble pour lutter contre ce virus. Élevons nos voix collectives pour exprimer notre attention aux besoins des sans-abri et de ceux et celles qui souffrent déjà d'isolement social. Souvenons-nous également de ces personnes, en particulier des femmes et des enfants victimes d'abus et de violences qui ne sont pas en sécurité à la maison pendant ce confinement et qui peuvent subir d'autres abus et violences à mesure que le stress augmente. Nous pensons en particulier aux personnes en première ligne qui luttent jour et nuit contre ce virus.
pour sauver des vies. Les médecins, les aides-soignants, les forces de sécurité, les autorités et parfois qui prennent une décision difficile. Cette crise touche tous les domaines, y compris l'Église. En tant que prêtre, je fais appel à chacun. Soyons solidaires. Soutenons nos communautés. Il existe la quête en ligne, l'opération solidaire. Donner aux dénués est un devoir de justice et de solidarité pour tous les catholiques. Ainsi, faire un don, c'est prendre part à la vie de l'Église. La religion et la spiritualité peuvent réellement contribuer à encourager les personnes à donner un sens à leur vie, à leur communiquer une force intérieure, de nouveaux horizons et surtout dans des moments comme ceux-ci, la prière tient une place importante. Nous prions sincèrement pour la guérison, pour les efforts accomplis en vue de soulager la souffrance humaine. Frères et sœurs, j'invite chacun à prier Dieu par l'intermédiaire de Marie. Je reprends la parole de Monseigneur Renaud de Dinéchin, mon évêque, lors de son homélie le jour de la Pentecôte, dans cette année, à la basilique de Notre-Dame des Liesses. Il dit, viens vers Marie, viens vers Notre-Dame des Liesses, viens te cacher sous les manteaux de l'innocence dont elle est enveloppée. Laissez Marie déposer ce manteau sur ton âme pour une purification. Quelle belle invitation, frères et sœurs. J'invite chacun à prier et à confier cette crise à Notre-Dame des Liesses. Elle est notre libératrice. Elle sauve les gens en danger. Donc si on regarde Notre-Dame des Liesses avec le regard de foi, elle nous écoute. Notre prière sera exaucée parce qu'elle est source et cause de notre joie. Merci.